Comment surmonter des périodes de doute? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Comment faire pour surmonter des périodes de doute que l'on est tous menés à vivre à un moment donné de sa vie? Parfois lorsque l'on veut mettre en place un certain projet, parfois lorsque l'on recherche l'âme sœur et qu'on désespère de le trouver, ou encore quand on veut améliorer sa vie et que ça ne fonctionne pas, les efforts que l'on met en place n'arrivent pas à nous amener à ce que l'on désire. Comment tenir bon et comment garder le cap malgré tout? Le doute peut être pervers car il s'alimente tout seul. Et plus vous doutez, plus vous sombrez dans cet état de négativité qui va faire que vous allez être amené à observer que les choses qui vont conforter votre idée dans le fait que vous n'êtes pas capable, pas valable ou vous n'avez pas la possibilité de rencontrer la personne qui va enfin vous rendre heureuse. Bref, vous allez être comme ça désespéré. Pourtant, en comprenant certains faits, vous allez voir que le doute n'est pas une mauvaise chose et qu'en l'utilisant à bon escient, vous allez pouvoir vous en servir pour justement accepter cette période et passer à autre chose. Déjà, dans un premier temps, il faut bien comprendre que nous sommes des êtres cycliques. Les femmes sont des êtres cycliques. On vit au gré de nos menstruations et malgré que en Occident, ce soit quelque chose qui soit négligé, que l'on n'en tienne pas compte, eh bien vous remarquerez que nous n'avons pas les mêmes aptitudes à n'importe quel moment du mois. En effet, lorsque l'on arrive dans une période d'ovulation, on va être dans une phase expressive. Et ça ne va pas être un moment propice à la créativité, à pouvoir s'épanouir. En revanche, dès que l'on arrive dans une période prémenstruelle, là, on a vraiment ce regain d'énergie qui va nous faire être plus créative. Puis arrive le moment des règles où là, on va être vraiment dans la période contemplative. On ne pourra pas obtenir quelque chose de plus. Et ça, dans notre société, c'est mal perçu alors qu'on est génétiquement fait de cette façon, ce qui fait qu'on ne peut pas agir à l'encontre de notre propre nature. C'est en comprenant comment on fonctionne, comment on est, que l'on peut mieux vivre avec les événements qui vont arriver dans nos vies et être plus libre et plus heureuse. Et dernière phase, ça va être la phase dynamique, la phase de la pré-ovulation. Donc voilà, déjà comprendre qu'on est des êtres cycliques et qu'il faut se laisser le temps à notre corps de prendre le dessus en quelque sorte et d'agir avec harmonie pour ne pas être en conflit perpétuel. Deuxième point, quand on a compris ça, il faut accepter cette période de doute et un peu lâcher prise. Lâcher prise parce que vous apercevez que vous avez tellement la tête dans le guidon que la situation à l'heure actuelle vous donne une alerte dans le sens où vous n'êtes pas bien. Vous ressentez une émotion négative et généralement, on ne fait pas assez attention à ce qui émane de nous, à ce que l'on ressent. On va avoir nos pensées qui certes moulinent énormément, mais ce que l'on ressent, on le met de côté. On n'a pas l'habitude de s'écouter parce que c'est quelque chose qui est malvenu à notre époque où on se dit que c'est pour rien. Enfin, on n'arrive pas à analyser à bon escient. Et si l'on ne vibre pas positivement, si vous avez des périodes de doute, si vous avez un certain mal-être, vous n'êtes pas bien, eh bien c'est que vous n'êtes plus aligné avec ce que vous vouliez au départ et avec qui vous êtes. Donc il est très très important en fait de s'écouter et ces périodes de doute vont être là pour nous ramener à la réalité, nous ramener dans la ligne de conduite qui est bonne pour nous. Donc il faut dire stop, ralentir, apporter à nouveau de la légèreté, vous distraire, vous apporter un nouveau souffle, aller voir des amis, bref, faites quelque chose qui va vous plaire, vous détendre et comme ça, vous allez revenir plus sereinement au premier objectif que vous étiez fixé. Troisième point, il va falloir croire en vous. Et ça, c'est très très important parce que le doute est pernicieux, il rentre facilement dans nos vies. Et si on ne fait pas attention, eh bien, ça peut comme ça nous ensevelir sous une montagne de choses qui ne vont pas nous permettre de relever la tête positivement. Donc, inspirez-vous, regardez autour des personnes qui sont passées qui ont eu votre problématique. Comment elles ont fait pour s'en sortir?
quelles ont été leurs ressources, piocher comme ça un peu à droite, à gauche, parce que il est bon de s'inspirer des personnes qui sont positives, qui réussissent dans le domaine dans lequel on a envie de réussir. Car de ce fait, elles vont nous donner l'énergie nécessaire pour continuer. Il y a des célébrités comme ça qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés dans leur vie et qui ont affronté tous ces obstacles. Il y a Walt Disney, il y a Edison, il y a Oprah Winfrey que je cite souvent et que j'adore. Je suis tellement en admiration devant cette femme. Il y a J.K. Rowling aussi qui a écrit Harry Potter. C'est une femme qui a vécu beaucoup de souffrances. Elle était seule, elle était maltraitée par son mari, elle a été abandonnée avec ses 2 enfants, elle n'avait pas de travail, elle écrivait son premier livre dans des cafés, elle ne savait même pas comment elle pourrait payer son loyer. Bref, elle était dans une situation catastrophique et au final, elle a quand même persisté dans ce qu'elle voulait faire et continué à avancer malgré tout. 4e point, appuyez-vous sur des personnes positives. Il est certain que si vous avez des doutes et que vous allez demander à des personnes qui sont aigries, qui sont négatives, qui n'ont pas eu de finalité positive dans leur chemin de vie ou qui n'ont pas pu aboutir, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple des relations amoureuses. Si cette personne n'a eu que des échecs en amour, eh bien les exemples qu'elle va vous donner ou les sentiments qu'elle ressent par rapport à ça sont négatifs. Elle vous dira, eh bien oui, évidemment, tu as raison de douter parce que tu n'y arriveras pas, dans le sens où ce n'est pas un mal, mais elle pense nous préserver dans ces cas-là. Oui, les hommes sont tous des salauds, c'est un fait, ou les hommes bien sont réservés qu'à certaines personnes, ou tu n'y arriveras jamais à trouver l'âme sœur. Elles vont vous conforter dans cette idée qui n'est pas la réalité. Car la réalité d'une personne n'est pas la généralité. On ne peut pas s'appuyer comme ça sur ce que quelqu'un peut nous dire en pensant que c'est la parole de Dieu. Non, c'est plutôt une personne qui n'a pas pu obtenir ce qu'elle désirait dans la vie et qui est comme ça un peu amère. Donc pour elle, c'est sa vérité qu'elle essaye de vous transmettre. Donc au contraire, quand vous avez des périodes de doute, allez chercher le positif vers des personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui s'en sont sorties, ou du moins qui vous donnent l'envie de continuer. 5e point, eh bien mettez de nouvelles actions en place. Si de la manière dont vous avez cheminé, vous êtes mal à l'aise, vous vous sentez mal, il y a beaucoup de doutes dans votre vie, eh bien à un moment donné, il faut dire stop, lâcher prise, mettre un peu de légèreté, se changer les idées, aller vers des personnes qui vont vous conforter, qui vont vous réconforter et vous apporter du bonheur et de l'espoir. Et puis ensuite, dites-vous qu'il faut repartir à nouveau, mais dans une nouvelle dynamique, en mettant de nouvelles actions en place, en changeant des choses pour vous apporter ce que vous désirez. Parce que c'est ça la vie. On regarde certaines personnes qui sont arrivées, mais on ne regarde pas leur parcours, comment elles ont cheminé, les embûches qu'elles ont dû surmonter, ce qu'elles ont dû éprouver au jour le jour. Ça, elles sont restées dans l'obscurité, personne ne les observait. Et une fois qu'elles arrivent à la lumière, eh bien les feux se mettent sur elles et on se dit « Waouh, j'aimerais être comme elles ». Mais avant, il y a un chemin personnel à accomplir et vous devez trouver vos clés personnelles. Vous devrez trouver vos propres ressources à vous pour continuer. Donc, quand vous avancez, vous arrivez dans des obstacles, des périodes de doute, eh bien, il faut réajuster, se remettre à nouveau dans un nouveau chemin. Et pour ça, il faut mettre en place de nouvelles actions. Donc voilà, le doute n'est pas une mauvaise chose, simplement l'accepter. Et prendre un peu de recul, lâcher prise par rapport à la situation et se demander à nouveau quelles vont être les actions à mettre en place pour que vous puissiez continuer à avancer sereinement et arriver à vos objectifs. Voilà, dites-moi si vous aussi vous aviez des périodes de doute qui sont trop fortes et trop pénibles et que vous n'arrivez pas à les surmonter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao!